La grande roue qui se met en route ici, on va la montrer. Avec l'eau du bief. Donc le poids de l'eau remplit les objets. Et donc ça va activer à la fois effectivement pour la... des meules pour finir les outils et éventuellement la scie. Alors pour l'instant, on va aller voir l'atelier de finition avec cette fameuse grande roue qui date de quand celle-ci? Roger, elle est de quand la roue de 1920? Ah ben, là. L'explication ici. Voilà, donc on est bien d'accord, la roue vient de se mettre en route, elle date de Voilà, elle est vers la fin du 19e siècle, c'est ça, début du 20e. Elle a plus de 100 ans en tout cas, c'est ça. Ouais, à peu près, ouais. Alors, on va rentrer dans l'atelier de finition. On va voir chez Michel, tiens. Et on va aller voir un petit peu comment ça se passait autrefois pour finir justement le travail avec les meules. Et on va voir justement, attention la tête. Voilà, mais c'est parti, ça tourne à l'intérieur aussi. Ah, c'est formidable ça. Michel. Donc ici, nous sommes dans l'atelier de finition des outils. Il fallait donc ébarber l'outil pour lui donner une forme un peu plus polie avec la meule émery. Vous voyez, et après, une fois qu'il l'avait trempé, parce que l'acier, il faut le tremper, soit il est trop dur, soit il est trop mou, donc il faut les tremper ou à l'huile ou à l'eau, ça dépendait de l'acier. Ensuite, une fois qu'il était trempé, il fallait donc lui amener la forme de coupant sur cette meule, une meule corindon. C'était une meule moulée avec un grain de pierre. Donc on amenait le coupant. Oui, donc, Il y a encore d'autres meules ici. vous voyez, avec ça, comme ça. Voilà. Donc on peut refaire tourner, mais il faut faire attention. Attention, oui, on fait attention ici. Alors encore une meule ici. Alors on va retourner. Voilà, donc normalement c'est actionné par la roue. Donc il faut toujours mouiller la meule. Donc grâce à cette meule, il arrivait à amener le coupant. Voilà, donc vous voyez comme ça use le fer, ça amenait le coupant. Et ensuite, ce coupant était fignolé sur une meule naturelle en grès qui venait des carrières des Vosges. Ici, qu'on voit ici, voilà. Effectivement, voyez, on fait attention parce qu'il y a beaucoup de courroies, il y a beaucoup de roues dentées ici. Voilà, et avec son poids, il appuyait sur l'outil pour donner du mordant. Voilà, donc ça c'est une meule naturelle. Bravo en tout cas pour ces gestes reconstitués par Michel aujourd'hui dans l'atelier de finition ici. Et puis deux mots quand même Michel pour parler du moulin ici, puisqu'il y avait aussi le moulin, vous voyez, on parle beaucoup de choses aujourd'hui. Et ce moulin, c'est une pierre à grains en fait. Voilà, c'est une pierre de l'ancienne moulin à huile qu'il y avait ici. Alimenté Avant que mon arrière-arrière-grand-père achète pour faire une forme. Plus ancien et du coup alimenté à l'eau ici. Voilà, c'était tout alimenté à l'eau. Et on a gardé ça pour faire des gruots. Des gruots. C'est une sorte de héblis maintenant. Mais il fallait pas mal d'eau pour y faire. Donc vous voyez, c'est tout marqué là. Voilà, on explique bien qu'il fallait 18 entre 22 kg de blé ou orge pour que le travail s'effectue correctement. Donc là, c'était principalement les céréales qu'on... Voilà, il fallait donc une vingtaine de kilos, 22 kilos de blé. Et il fallait faire tourner au moins pendant 3 heures. Donc la pierre écrasait et les deux bavettes rabattaient le blé au milieu